السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdelkbir Khatibi, La mémoire tatouée. C'est un roman de Monsieur Abdelkbir Khatibi. La littérature maghrébine. Pourquoi je le lis? Parce que c'était un de mes programmes en S5 littérature dans la faculté des lettres et sciences humaines à Rabat, annexe NLFN. C'est une longue histoire. De ma naissance, je sauvegarde le rite sacré. On me mit un peu de miel sur la bouche, une goutte de citron sur les yeux, le premier acte pour libérer mon regard sur l'univers et le second pour vivifier mon esprit. Mourir, vivre, double à double. Suis-je né aveugle contre moi-même? Né le jour de l'Aïd el-Kbir, mon nom suggère un rite millénaire, et il m'arrive à l'occasion d'imaginer le geste d'Abraham égorgeant son fils. Rien à faire, même si ne m'obsède pas le chant de l'égorgement. Il y a à la racine la déchirure nominale de l'archet maternel à mon vouloir. Le temps reste fasciné par l'enfance, comme si l'écriture, en me donnant au monde, recommençait le choc de mon élan. Au pli d'un obscur dédoublement, rien à faire, j'ai l'âme facile à l'éternité. Mon nom me retient à la naissance, entre le parfum de Dieu et le signe étoilé, je suis serviteur et j'ai le vertige. Moi-même, raturé en images, je me range à ma question égarée entre les lettres, pas d'herbe verte ni desséchée qui ne soit dans un écrit explicite. La mémoire tatouée. Je naquis avec la Deuxième Guerre, je grandis aussi dans son ombre, et peu de souvenirs me reviennent de cette époque, se détachent de ma mémoire, de vagues paroles sur la rareté des produits, ou le drame de parents engagés de gré ou de force. Radio Berlin captait l'attention de nos pères. L'histoire internationale entra dans ma petite enfance par la voix du sinistre dictateur. Expédition. En cas d'alerte, dans un terrain vague maritime, nous laissions derrière nous une ville éteinte. Le vol et le pillage étaient rois. Dans la rue, je me faisais appeler le pain que je devais rapporter du four public. Je revenais chez moi les jambes crispées. De pauvres paysans, enfuis de la plaine voisine, traversaient le quartier dans un tourbillon de violence. Des vies semblables traînent dans ce passé, longtemps après. Quand j'essayais de transcrire cette misère, je ne pus le faire que par un désordre aigu. De tout le corps, barbelé dans la plus complète incertitude, rêvais-je de paradis? Les rivières de miel ne hantaient pas l'irradiation. Les rivières de miel ne hantaient pas l'irradiation de mes petites illusions. J'étais fils de mon père et de sa lignée. Un enfant en qui se dépouillait sur sa tribu en une généalogie de plus en plus brisée. Et je pense bien que ma profession, regard dédoublé sur les autres, s'enracine à tout hasard à l'appel de me retrouver au-delà de ces humiliés qui furent ma première société. En temps d'alerte, je restais tard à glisser entre les fantômes au bord de la plage rocheuse, alors que les hommes priaient, foule tremblante dans la peur, vaquaient en écho dans ma propre divagation. N'efface mon errance sur cette plage que la folle pluie déposée en ma somnolence quand se récitait la nuit
la voix penchée à la limite de la stridence de ma grand-mère. Tombée, grand-mère, la guerre des autres passait vite, comme un combat imaginaire et lointain, sans mort, sans sang palpable, sans mort, sans sang palpable. Pardon, je n'ai pas vu très bien. La guerre des autres passe vite, comme un combat imaginaire et lointain, sans mort, sans sang palpable, un combat aux adversaires invisibles, et qui se termina par des épisodes d'abord plaisants. Fuck lady, nous demandaient les Américains, en distribuant du chewing-gum. J'appris avec eux la direction du bordel. Les prostituées de la ville étaient amusées, m'attendit par ces mâcheurs têtus qui cachaient leur sexe dans de petites poches jamais vues. Merci.